A couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. À première vue, on dirait un simple garage, grand et propre et rempli de quelques voitures de collection. Mais en y allant un peu plus, on découvre quelque chose de totalement inattendu. Ce qui se cache derrière ces portes polies est non seulement impressionnant, mais tout simplement incroyable. Comment cette scène est-elle passée inaperçue? Et qu'est-ce que cela révèle du vrai Rick Harrison? Restez avec nous, car une fois que vous l'aurez vu, vous aurez du mal à croire que c'est ici qu'il se détend. Avant de devenir célèbre grâce à l'émission à succès Pawn Stars, Rick Harrison était déjà plongé dans la graisse, les engrenages et l'essence. Bien avant la célébrité de la télé-réalité et le Fast de Las Vegas, la vie d'Harrison tournait autour de deux choses, le prêt sur gage et une véritable obsession pour les automobiles. Cette passion ne s'est pas développée du jour au lendemain. Elle a commencé très tôt, dès l'âge de 13 ans. Il travaillait déjà dans l'entreprise de saisie automobile de son père, jonglant avec ses heures de travail au prêteur sur gage familial. Ce n'était pas qu'un simple travail. C'était le début de ce que Harrison appelle ouvertement sa passion pour les voitures. Et ce n'est pas une exagération. Il possède plus de 30 véhicules, une collection qui va des classiques robustes aux voitures excentriques et originales, en passant par toutes les variantes intermédiaires. Parmi ces véhicules, les plus précieux figurent une Chevrolet Special Deluxe de 1940, une Mustang GT Fastback de 1968 et une Volkswagen Thing de 1973, dont il se souvient avec tendresse comme de sa toute première voiture. En gros, elles sont à toute épreuve, dit-il à propos de la Volkswagen. Son garage abrite également un Power Wagon de 1947, une Jeep de 1973 et deux Harley, ainsi que des motos tout-terrain, un tracteur et une Indian Chief de 1940 avec sidecar. Mais pour Harrison, l'important n'est pas de frimer, mais de profiter de la machine. « Je suis accro aux voitures », dit-il simplement. « Si j'en ramenais une autre, il y aurait des problèmes. J'ai déjà beaucoup de voitures. » Cette passion ne s'éteint pas même lorsque les caméras s'arrêtent. Après de longues journées de tournage ou de travail au Gold and Silver Pawn Shop, il se détend en utilisant ses machines. « Je suis quelqu'un de très instable. Je ne peux pas rester en place, » admet-il. « Quand je sors du travail, je rentre chez moi et je vais à mon atelier où je répare les vieilles voitures. Même s'il a résisté à l'envie d'acheter une voiture NASCAR, elles sont rapides, géniales, incroyables. Il n'est jamais resté loin des circuits. Harrison a été aperçu au Las Vegas Motor Speedway, effectuant même des tours à grande vitesse lors de la Richard Petty Driving Experience. Et même s'il ne possède pas de voiture de course, il a vu son visage sur la voiture de Jeremy Clements lors des courses nationales de Las Vegas. Un gadget qu'il trouve amusant. Ça me fait passer pour un con, mais j'adore, plaisante-t-il. Son parcours automobile n'a pas toujours été glamour. Lorsqu'on lui demande quel était le pire véhicule qu'il ait jamais possédé, Harrison se souvient d'une Oldsmobile Delta 428 de 1969 achetée à 17 ans pour seulement $150. Elle n'avait pas de banquette arrière, dit-il en riant. Je l'ai conduite pendant 6 bons mois et j'y mettais 4 ou 5 litres d'huile par semaine. Mais voilà la question. Que se passe-t-il lorsque cette passion automobile rencontre la décoration intérieure? Une maison peut-elle refléter la puissance? Venez nous voir. Lorsque Rick Harrison, célèbre pour son rôle dans Pawn Stars, a ouvert les portes de sa maison du Red Rock Country Club à Summerlin, ce n'était pas seulement un aperçu d'une luxueuse propriété de Las Vegas, c'était un reflet de l'homme lui-même. Dès l'entrée dans cette propriété de près de 850 mètres carrés, on comprend qu'il ne s'agit pas d'une propriété haut de gamme classique. La personnalité et les passions de Harrison sont présentes dans chaque recoin, notamment dans la personnalisation de la maison, largement inspirée par son amour profond pour les automobiles et son goût pour le design fonctionnel. Passionné de mécanique autoproclamé et possédant une collection de 29 voitures, Harrison ne s'est pas contenté de construire un garage pour 11 voitures. Il a imprégné cet espace et d'autres pièces de la maison du matériau qui reflète son âme de passionné de voitures, une peinture de qualité automobile. Les moulures et de nombreuses portes de la maison ont été recouvertes de cette peinture industrielle haute performance, dont le prix variait entre 500 et $1,500 le gallon. Pourquoi? Harrison a expliqué que la peinture automobile offre non seulement des couleurs riches et vibrantes,
impossible à égaler avec les peintures traditionnelles, mais qu'elle résiste aussi à l'usure et, dans son cas, au chaos qui accompagne la vie avec 6 enfants et une ribambelle de petits-enfants. La peinture automobile se lave 5 fois mieux, a-t-il noté. L'un des espaces les plus remarquables est le salon, près de la salle à manger, où une cheminée, ornée d'une peinture automobile vert vif, s'harmonise avec les chaises surdimensionnées Christopher Guy. Audacieuse, fonctionnelle, elle en dit long sur ses goûts, alliant robustesse et utilité, et design raffiné. C'est Rick de Pawn Stars, comme il le dit lui-même. Et la maison reflète parfaitement cela, sans prétention et avec beaucoup de personnalité. Le garage, bien que déjà grand, n'était pas suffisant pour la collection de voitures toujours croissante d'Harrison et ses loisirs créatifs. Cette limitation est devenue l'une des principales raisons de son déménagement. Il a récemment acheté une maison de ranch de 6000 m² dans le comté non incorporé de Clark, avec le projet de construire un garage de 370 m² pour mieux soutenir ses passions et ses projets de croissance. À Red Rock, la copropriété avait ses limites. L'association de propriétaires n'apprécie guère que je soude et que j'ai 1 million de machines dans mon garage. A plaisanté Harrison. C'était un clin d'œil au fait que son garage ne servait pas uniquement à se garer, mais aussi à la soudure, à la fabrication, à l'usinage et à d'autres travaux lourds exigeant une plus grande flexibilité qu'un quartier luxueux. Pour les acheteurs ou les passionnés qui s'intéressent à cette maison, sa valeur réside non seulement dans ses finitions et ses équipements luxueux, mais aussi dans le soin et la qualité des personnalisations. Harrison n'a pas seulement rénové pour impressionner, il a conçu la maison avec précision, sans pratique et sens artisanal, utilisant des matériaux haut de gamme pour un style de vie actif et multifonctionnel. De la durabilité des finitions automobiles à l'infrastructure spacieuse du garage, chaque détail a été soigneusement sélectionné. Cette maison offre un mélange rare de formes, de fonctionnalités et d'investissement personnel, qui lui confère un caractère bien supérieur à celui des propriétés haut de gamme. C'est une maison qui a une histoire, construite par un homme qui valorise à la fois la puissance et le cœur. Mais à quoi ressemble un garage lorsqu'il n'est pas seulement un lieu de stationnement, mais le cœur même d'un style de vie? Le garage pour 11 voitures de Rick Harrison n'est pas qu'une simple vantardise numérique. Il représente un équilibre soigneusement pensé entre besoins de style de vie, intérêt personnel et planification future. Bien qu'il fasse actuellement partie de sa luxueuse maison de Whitwit 145 pieds carrés au Red Rock Country Club, le garage illustre également la tension entre ambition et contrainte d'espace. Harrison a d'ailleurs compris que même une installation de cette taille ne suffirait pas à ses intérêts en constante expansion. Ce garage est climatisé, un détail important mais souvent négligé. Dans un climat désertique comme celui de Las Vegas, où les températures extrêmes peuvent endommager l'intérieur des véhicules, la batterie et la peinture, la régulation de la température n'est pas un luxe, mais une nécessité pour tout collectionneur automobile sérieux. Une telle caractéristique indique que l'espace a été conçu pour préserver non seulement la quantité, mais aussi la qualité de la collection de Harrison au fil du temps. Cela témoigne d'une réflexion à long terme et d'une attention particulière portée à la préservation des automobiles de grande valeur ou anciennes. Il est intéressant de noter que Harrison ne considère pas le garage comme la solution ultime à ses besoins de stockage. Il a récemment acheté un ranch de 650 M2 dans la Northwest Valley, dans le comté non incorporé de Clark, avec le projet de construire un garage supplémentaire de 370 m², une amélioration substantielle qui témoigne de l'ampleur de sa collection et de la présence des résidents actuels. Ce projet révèle également un changement de mode de vie. Déménager dans un quartier sans association de copropriétaires stricts, a-t-il noté, signifie moins de restrictions pour ses loisirs industriels, comme la soudure et les travaux mécaniques lourds. Cela indique que son nouvel espace ne servira pas uniquement à l'entreposage. Il deviendra probablement un atelier dédié, intégré à son quotidien. Outre les voitures, le garage sert également de rangement pour sa vaste gamme de machines et d'outils. Harrison a notamment plaisanté sur le besoin d'espace pour 1 million de machines, soulignant que ce garage était un espace multifonctionnel, à la fois musée personnel, atelier mécanique et salle de jeux industrielle. L'un des aspects les plus singuliers du garage réside dans son interaction avec le reste de la maison. Contrairement à de nombreux garages haut de gamme, dissimulés ou aménagés en second plan, l'aménagement de Harrison s'intègre parfaitement à l'architecture globale de la maison. Celle-ci regorge de pièces dédiées, d'une salle de sport,
d'une cave à vin et même d'une salle de cinéma de 12 places. Le garage rejoint cet ensemble non pas comme une dépendance, mais comme une partie intégrante et fonctionnelle de la maison. Cela suggère une coordination minutieuse de la conception entre Harrison et les architectes ou rénovateurs d'origine, avec une attention particulière portée à l'accessibilité, à l'alimentation électrique et à l'isolation phonique, notamment compte tenu des machines et des soudures utilisées. Lorsque les moteurs s'arrêtent et que les lumières du garage s'éteignent, quelle passion secrète anime Rick Harrison? Laissez-nous vous le dire. Entrez dans le garage de Rick Harrison et vous découvrirez le rugissement des moteurs, l'éclat des chromes vintage et des outils qui murmurent des histoires de restauration et de passion. Mais pénétrez dans son esprit et vous serez peut-être surpris par ce qui l'anime lorsqu'il pose les clés. Entre pistons et chevaux, Harrison nourrit une autre obsession plus discrète, l'histoire. Et pas seulement les grandes classiques des rois et des châteaux, mais aussi la vérité crue et parfois dérangeante de la vie des gens ordinaires. Il n'est pas rare que Harrison dévore des livres comme certaines séries télévisées. Un de ses livres préférés? Le Guide du voyageur temporel de l'Angleterre médiévale, d'Ian Mortimer. Loin d'être un manuel aride, le livre plonge le lecteur au cœur de la vie quotidienne du 14e siècle. Et pour Harrison, c'est là tout l'intérêt. C'est un livre sur la vie privée des gens ordinaires, explique-t-il, et non pas de la manière aseptisée qu'Hollywood pourrait présenter. « Oh, la vie était nulle à l'époque », dit-il avec un petit rire qui ne cache qu'à moitié son émerveillement. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il raconte comment les gens du Moyen Âge vivaient entassés dans des maisons d'une seule pièce, faisant tout, de la cuisine au sommeil. En passant, oui, par les rapports sexuels en plein air, tout le monde dormait dans une seule et même pièce. Dit-il. Si vous étiez très prospère, vous auriez pu avoir un mur séparé d'une autre pièce. C'était le luxe. Il y a une authenticité que Harrison apprécie dans ces jours difficiles. Pas d'intimité, pas d'isolation, pas de cheminée, juste un foyer au milieu de la pièce. Les plafonds étaient noircis par la suie. Leurs bougies, faites de suif, brûlaient de la graisse animale. Ils puaient, ajoute-t-il, mais c'était réel. Sale, duret, d'une certaine manière, profondément fascinant pour un homme qui vit désormais au milieu de voitures élégantes, de garages climatisés et de peintures de qualité automobile. D'une certaine manière, cette passion pour la vérité historique reflète son obsession pour les voitures. Ces deux passions trouvent leur origine dans la même racine, l'amour de l'artisanat, la curiosité pour le mode de vie d'autrefois et le désir de préserver des vestiges du passé, qu'il s'agisse d'une Chevrolet 1940 restaurée ou des pages d'un vieux livre d'histoire. On imagine facilement Harrison couvert de graisse une minute et, tournant la page suivante, troquant ses spécifications de couple contre des histoires de paysans médiévaux faisant bouillir des racines au-dessus d'âtres enfumés. Et c'est peut-être là le but. Rick Harrison n'est pas seulement une personnalité de la télévision ou un collectionneur de voitures. C'est un collectionneur de temps. Il chasse les reliques dans son prêteur sur gage, ressuscite des machines dans son garage et parcourt les siècles en silence. Quel genre de véhicule pourrait satisfaire un homme qui oscille entre histoire médiévale et puissance moderne, un pied ancré au 14e siècle, l'autre à fond sur l'accélérateur? Restez avec nous pour le savoir. Rick Harrison est non seulement un passionné d'histoire, mais aussi un passionné d'automobile depuis toujours. Son véhicule quotidien est un Ford F-150 Raptor 2018 qu'il attribue fièrement à un Dix-Dix. Connu pour ses impressionnantes capacités tout-terrain, Harrison apprécie sa garde au sol, sa suspension et son différentiel arrière verrouillable, des éléments qu'il trouve essentiels pour les 5 mois où il vit isolé dans les montagnes de l'Oregon. Je l'ai fait rouler à 110 km/h dans le désert, dit-il. C'est une bête. Il peut atteindre le fond à 80 km/h et continuer sans problème. Pour Harrison, le Raptor n'est pas qu'un camion. C'est un outil de survie. Il remorque, transporte et navigue facilement sur les terrains accidentés, surtout lorsqu'il tire des arbres tombés ou emprunte des chemins forestiers accidentés. Bien qu'il adore ce camion, il se plaint avec humour d'un bouton de commande de rétroviseur mal placé, qui fait souvent rentrer ses rétroviseurs par inadvertance pendant la conduite. Je vais baisser la vitre. J'appuie sur le mauvais bouton, et soudain, mes rétroviseurs se replient sur l'autoroute. Il remarque aussi que la largeur supplémentaire d'environ 20 cm par rapport à un camion standard rend le stationnement difficile en ville, plaisantant en disant que c'est comme conduire sur une double voie.
Malgré son profond amour pour le Raptor, la voiture préférée d'Harrison est sa Chevrolet Special Deluxe de 1940, construite sur mesure. Cette voiture, fruit de 12 ans de travail, a été modifiée avec un moteur Elson, une suspension pneumatique et un toit abaissé. C'est le genre de voiture basse et aux ailes larges dont il rêvait enfant, un clin d'œil nostalgique à Hot Wheels et au magazine Vintage Cartoons. Harrison apprécie le design des véhicules Prewubiautu, soulignant la beauté et le savoir-faire des voitures construites dans les années 1930 et 1940, qu'il jugeait bien plus élégantes que celles de l'ère moderne. À cette époque, les voitures avaient un véritable charme, dit-il. Ce n'étaient pas que des appareils électroménagers. C'étaient de véritables œuvres d'art. Dans son garage se trouve également une Imperial Crown Cabriolet de 1966, héritée de son père. Seulement 600 exemplaires furent produits, et à l'époque, elle était plus chère qu'une Rolls-Royce. Cette décapotable de 2,720 aigus et 6 mètres de long est un précieux héritage de son père, même si Harrison admet que c'est comme conduire un bateau. Il la conduit rarement, la réservant aux grandes occasions et aux défilés, mais elle reste l'un de ses biens les plus précieux. Sa première voiture, la Volkswagen Thing, revêt une signification particulière pour Harrison. C'est dans cette voiture qu'il a appris à conduire, non pas grâce à son père, mais grâce à sa mère calme et patiente. Conçue à l'origine comme un véhicule utilitaire militaire, la chose n'a été vendue aux États-Unis que pendant 2 ans pour des raisons de sécurité. Harrison en a finalement trouvé une autre et l'a restaurée, ravivant de doux souvenirs de sa jeunesse. Il a même reçu une Volkswagen Thing en cadeau de la chaîne History Channel et l'a restaurée lui-même. Il la garde désormais dans son ranch de l'Oregon, la conduisant sur les plages et les dunes de sable, la décrivant comme indestructible et un pur plaisir. Parmi ses road trips préférés figure une aventure d'adolescent à Duck Creek Village, dans l'Utah, au volant de la Volkswagen Thing originale, sans toit ni chauffage. Aujourd'hui, il continue de faire des road trips en solo, campant dans le nord de la Californie avec pour seul bagage un hamac et la route. Pour Harrison, les voitures ne sont pas seulement un moyen de transport. Elles sont le reflet intime de son passé, de ses passions et de son esprit d'aventure. Que construit un homme comme Rick Harrison quand les routes s'arrêtent et que les rumeurs commencent? Dans le chaos tourbillonnant du paysage numérique actuel, où la désinformation se propage plus vite que la vérité, une histoire particulièrement étrange a captivé l'attention d'Internet. D'après des vidéos virales et des titres à appât à clics générés par l'IA, Rick Harrison, le visage adoré de Pawn Stars, avait été perquisitionné par le FBI, arrêté et condamné à la prison à vie. Les rumeurs ont dépeint un scénario dramatique. Des pièces secrètes dans sa maison de Las Vegas, des accusations de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, et même de trafic d'objets culturels volés. Les vidéos ont accumulé des millions de vues, amplifiées par des vignettes sensationnelles montrant Harrison en tenue de prison orange ou emmené, menotté. Mais il y avait un problème, rien de tout cela n'était vrai. Les vérificateurs de fait de Yahoo, Snopes et US Prison Guide ont enquêté et rapidement démenti l'histoire. Il n'y avait aucune preuve d'une perquisition du FBI, aucune inculpation officielle, et encore moins de drame judiciaire se terminant par une peine de prison à vie. Le prétendu département de la protection du patrimoine culturel cité dans ces vidéos n'existe même pas aux États-Unis. Plus révélateur encore, il a été confirmé que les images utilisées étaient des fausses images générées par l'IA, conçues pour tromper les internautes et générer des revenus publicitaires. Alors qu'Internet s'enflammait avec ce scandale fictif, Rick Harrison s'occupait discrètement de quelque chose de bien plus réel et de bien plus significatif. Il construisait le garage de ses rêves, pas n'importe lequel. Ce projet, qui avait nécessité des années de travail, était un havre de paix mécanique high-tech entièrement construit sur mesure, conçu non seulement pour entreposer des véhicules, mais aussi comme un véritable atelier de créativité et de restauration. Niché à Las Vegas, le garage est un hommage personnel à la passion de Rick pour la mécanique. Son aménagement est aussi ambitieux que l'homme qui l'a conçu. Plusieurs ponts élévateurs permettent à Harrison de travailler facilement sur des muscle cars classiques et des voitures anciennes rares. Des postes de soudage spécialisés offrent un espace dédié à la fabrication et à la carrosserie. Le garage est climatisé afin de préserver en parfait état les pièces et intérieurs vintage les plus délicats. De l'éclairage industriel au poste d'outillage de précision, chaque centimètre carré de l'espace est optimisé pour un travail mécanique approfondi et un savoir-faire artisanal soigné. Mais plus qu'une simple merveille technique,
Ce garage est aussi un lieu d'émotion pour Harrison. Après la perte dévastatrice de son fils Adam en 2024, des suites d'une overdose de fentanyl, cet espace est devenu une forme de thérapie et un échappatoire au chagrin et au bruit du monde extérieur. Dans la solitude des outils et du couple, il trouve concentration, sens et paix. Ce garage n'est pas seulement un bâtiment, c'est un symbole de résilience. Rick s'est investi dans chaque boulon, soudure et détail de conception. Ses amis et fans qui ont pu en apercevoir les premiers aperçus le décrivent comme un temple de la restauration où le temps ralentit et où des fragments d'histoire perdus reprennent vie. Rick a laissé entendre que le garage pourrait même servir de décor à de futurs récits, peut-être une nouvelle émission, un podcast ou une série documentaire. Pour l'instant, c'est un sanctuaire où l'histoire n'est pas seulement admirée, mais reconstruite, une voiture ancienne à la fois. Alors, la prochaine fois que vous tomberez sur un titre choquant annonçant la condamnation à perpétuité de Rick Harrison, réfléchissez-y à 2 fois. La seule peine qu'il exécute véritablement est celle de la passion et de la persévérance, dans un garage bourdonnant de souvenirs, de machines et du bruit des rêves en cours de restauration. Si le garage de Rick Harrison vous a autant surpris que nous, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune révélation inattendue. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine.